Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Jacob. Nous allons continuer sur la lancée des personnages avec un deuxième et sans doute dernier volume. La guerre des oubliés en abrite d'autres, bien sûr, mais ils sont soit trop importants, soit trop imbriqués dans l'intrigue pour pouvoir vous les présenter sans tout gâcher. Soit, étrangement, les deux. Si dans le volume 1, je vous ai présenté des personnages qui évoluent dans le royaume des morts, ceux-là sont bel et bien vivants. Ouvrons donc le bal avec Zaline. Zaline est l'un des premiers personnages que j'ai créé pour la guerre des oubliés. Elle a donc connu quelques étapes avant d'endosser sa dernière forme, son dernier visage, jusqu'à la couleur de ses cheveux. Tantôt pure magicienne, tantôt guerrière. Ça date de l'époque où l'élément magique du personnage définissait l'arme qu'il pouvait invoquer. Mais c'est de l'histoire ancienne. Elle a finalement pris les traits d'une Ulménienne timide, ses cheveux blonds sont devenus noirs, reflets de feu, ses oreilles ont laissé place, si l'on peut dire, à des yeux de chat, et des marques rouges qui trahissent son élément sont apparues sur son visage. Pour ce qui est de son quotidien, il est loin d'être difficile, mais ce n'est pas non plus le plus facile. Elle est la fille adoptive, elle y tient, de Razen, le roi des Ulméniens, considéré comme un tyran, ce qui ne laisse pas forcément une bonne impression à son peuple. Cloîtrée dans son palais, elle peine même à accéder à la bibliothèque qui renferme les livres sur la magie, pourtant considérée comme l'art des rois. Mais heureusement, on lui a soufflé une petite astuce. Malgré sa timidité, elle a un caractère combatif, sans doute rattaché à son élément, comme on a pu le voir dans la vidéo sur la magie. Et heureusement, petit à petit, cela va l'aider à changer. Mais on va garder un peu de suspense. Tournons-nous maintenant vers un second personnage féminin. Fille. Oui, je sais, c'est pas un prénom. Mais il y a une raison à ça. Avant toute chose, je n'ai pas de dessin de ce personnage, mais j'en ai correspondant à certains types d'hommes et de femmes de son peuple, les guerriers. Car le rêve de Fille est d'intégrer cette caste, de défendre les siens, de venger ses ancêtres et d'honorer par les armes son dieu. En attendant ce jour, Fille, comme vous avez dû le comprendre, n'est qu'une fille, qu'une enfant. Elle ne connaît donc rien du véritable monde, du monde des adultes. Le sien se limite aux autres enfants, aux enseignements du chaman et aux limites de son village. Au-delà, c'est un tapis infini de neige appelé la mer Blanche. Mais pour elle aussi, cela va bientôt changer. Pour ce personnage, j'ai dû faire des recherches un petit peu différentes de celles des autres. À l'origine, je cherchais des rituels vikings pour m'inspirer, et on m'a confié un livre sur les rituels de puberté plutôt africains, australiens et indiens. Et pour être honnête, ça rigole pas beaucoup. Vous verrez ce que ça a donné dans le tome 2. Voici le dernier des 3 personnages que je voulais vous présenter. C'est un homme fort, un homme brave, un pro chevalier, un digne membre de la Furie divine, Anored. Sa famille ayant été anoblie récemment, il a gagné le droit d'intégrer cet ordre, réservé aux nobles donc, évoluant sous les directives de l'Omniscient, le maître incontesté des temples. Comme tout chevalier de la Furie divine, Anored se bat pour les dieux, en leur honneur, en leur nom, pour braver les ténèbres et les empêcher de nuire. Ouais, enfin ça c'est sur le papier. Malheureusement, il va vite déchanter, parce que tous ses petits camarades ne voient pas forcément les choses sous le même angle, surtout envers quelqu'un dont les titres de noblesse sont si récents. Mais pour lui, va venir un temps où les croyances vont se perdre entre la réalité et le rêve. Nous y voici. Encore une fois, il y a d'autres personnages, mais je ne peux pas vous les présenter sans tout gâcher, ou alors leur importance est moindre. Je finirai bien par vous parler de certains, comme l'Omniscient, ou Amiens et Diante Azurée, lorsque je vous présenterai Cœur Franc. En attendant, je voulais vous remercier de me suivre toujours plus nombreux, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et on n'oublie pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures.